s'élever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Nous sommes en train d'apprécier sa présence au milieu de nous. Nous sommes en train de relâcher nos cœurs dans sa présence. Toute cette semaine, j'ai chanté ces refrains. Et ce matin encore, c'est la manche. Je veux que nous puissions, est-ce qu'on peut lever ces mains, nous levons nos mains. Je veux que nous puissions chanter ensemble ces refrains. La Bible dit que quand vous aurez levé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous levons nos mains, nous élevons le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Le machata de Baba Ose. C'est Jésus que nous sommes en train d'élever. C'est Jésus que nous sommes en train d'élever. Nous élevons Jésus au-dessus de tout.
Merci Seigneur. Amen. Sans plus tarder, j'appelle papa de venir nous parler de ce que Dieu a déposé dans son cœur. J'aimerais saluer cette charmante assemblée dans le nom de Jésus. Je vous salue avec chaleur, la chaleur de Kisangani nous a envahis. Et nous vous saluons avec cette chaleur au nom de Jésus. Et alors que je parlais avec les frères qui sont restés chez nous à la borne ici, en Banzangungu, ils nous ont demandé de vous saluer également. Ils nous aiment et ils prient pour nous. Alléluia. Merci d'abord au couple pastoral de nous avoir invités pour venir partager avec vous quelques sagesses de la part du Seigneur. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes chez nous ici et vous nous aimez, vous nous gâtez. Je suis en train de chercher à surveiller mon poids. La meilleure cuisine congolaise, c'est la cuisine boyonnaise. Et ça, nous le savions, et nous savions que nous allions être exposés à vous. Et merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que nous avons commencé à faire déjà avec les serviteurs le jeudi passé. Et laissez-moi dire un mot à ce groupe. Vous êtes formidables. J'appelle mon groupe chez moi et c'est la meilleure chorale du monde. Mais je viens de trouver la deuxième meilleure chorale du monde. Merci, que Dieu vous bénisse et que vous ne perdiez pas la vision de l'adoration. Alléluia. Si cette assemblée est ce qu'elle est, c'est parce que Dieu a placé à sa tête un ange. Cet ange, ça a été un jeune homme que j'ai connu, voilà combien d'années déjà passées. Il était tout jeune, célibataire en plus. Et puis il a rencontré cette jeune femme, cette jeune fille à l'époque, qui aujourd'hui, avec lui, forme le couple pastoral. Et nous sommes heureux pour le ministère qu'ils ont toujours fait. Nous ne sommes jamais arrivés à nous plaindre de leur manière de vivre et de servir le Seigneur. J'aimerais le dire devant l'assemblée, pasteur, pour que vous le sachiez. Et nous vous aimons. Nous vous aimons tous les deux très fort. Et vous faites partie des nôtres. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi. Vous savez que nous commençons aujourd'hui. C'est juste une petite introduction avant que nous entrions dans beaucoup de profondeur. Nous lirons ensemble Hébreux. Essayez de vous habituer à moi. J'aime lire et comparer les versions. C'est très important pour celui qui étudie la Bible, vous qui étudiez la Bible, qui partagez la parole de Dieu, qui la prêchez aux autres. Vous devez étudier la Bible en comparant les versions. N'ayez pas seulement une seule version, notre traditionnel Louis II, c'est notre traditionnel Louis II. Mais à côté de cette version, cherchez-en d'autres. Ouvrez 3, 4, 5, 6 versions devant vous et vous allez mieux comprendre les Écritures. Amen. Nous lisons ensemble Hébreux le chapitre 6e et les 3 premiers versets. Et je vous donnerai le titre de notre partage de ce matin. Dans Louis II, il est dit ceci: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement dernier.
C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Mais j'aimerais que nous lisions une autre version. Vous vous rendrez compte qu'il y a des versions que j'aime beaucoup. Parce qu'ils sont simples, on les comprend facilement. Dans la version du Semeur, il est dit ceci. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement. Et ce fondement, c'est quoi? La repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition de mains, la résurrection des morts et le jugement dernier. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Et j'aime cette troisième version, et je vous en lirai 5. Et c'est la version parole de vie, il dit ceci. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ça se comprend mieux? Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Christ, la foi en Dieu, les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte si Dieu le permet. Nous y sommes. Je voudrais que nous lisions cette fois-là dans la parole vivante. Dans la parole vivante, il est dit ceci. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message de Christ. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade d'adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle et nouvelles dimensions. Ne recommençons pas sans cesse à poser des fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de la vie antérieure vouée à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement dernier. Laissons donc ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble, avec l'aide de Dieu, les vérités plus profondes correspondant au stade d'adulte. Je voudrais lire la dernière version. C'est le français courant. Français courant dit ceci. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, c'est-à-dire la nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et les jugements derniers. Le verset 3, il dit « Progressons ». Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Progressons. Est-ce que nous pouvons le redire? Progressons. Une troisième fois. Progressons. Et c'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Alléluia. J'aimerais vous demander avec moi, progressons. Ça sera notre partage ce matin. Progressons. En lingala, j'ai plusieurs versions avec moi. On dit Tokende Naliboso. Et en swahili, on dit Tusonge mbele. Progressons, allons de l'avant. J'aimerais que vous sachiez que nos traductions à nous, Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba, Kitetela, Kimongo, tout ce que vous avez comme version, ce ne sont pas des traductions qui sont faites à partir des traductions françaises. Elles sont faites autant que les traductions françaises sur les textes originaux. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir un complexe quelconque, comme si nous étions dépendants des autres langues. Non. C'est pour dire qu'ici, la meilleure traduction, c'est celle-là. Tusonge mbele. Progressons.
allons de l'avant. Tokende na liboso. J'aimerais faire une affirmation qui va peut-être troubler certains, mais je veux que nous sachions que l'Église est faite pour bâtir des mouvements et non pas pour bâtir des monuments. Le monument nous a été donné pour nous faire souvenir, pour nous rappeler des choses du passé, n'est-ce pas? Mais les mouvements nous mènent vers de l'avant afin que nous puissions aborder l'avenir et pouvoir le vaincre. Nous sommes dans une période où la distraction nous fait oublier le plus important dans la mission que l'Église de Jésus-Christ a donnée pour l'humanité tout entière. Être constamment en mouvement, bâtir des mouvements, faire irruption dans un monde qui est réfractaire, un monde qui n'aime pas Dieu, un monde qui n'aime pas sa parole, un monde qui n'aime pas les projets de Dieu pour l'humanité. Et nous avons le devoir, même si ce monde est barricadé, notre devoir à nous c'est de faire irruption dans ce monde. Faire irruption dans ce monde et contraindre ce monde s'il le faut à pouvoir reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, et cela sans honte, sans gêne, parce que nous savons que nous portons le ministère le plus excellent de tous, le message le plus excellent de tous, la révélation la plus excellente de tous, celle qui offre à l'homme ce que le monde ne peut pas lui offrir, l'espérance de gloire, l'espérance de l'éternité. Et tout ce qu'il y a de beau, y a-t-il quelqu'un qui est fier d'être porteur de ce message? Alléluia. Le monde est dans la perdition et nous nous trouvons dans des temps, je suis en train de dire, à quel moment le Seigneur pourra-t-il nous faire entendre cette voix, le son de la trompette, le signal de l'archange? À quel moment? Ça peut venir à tout moment maintenant. Et si Christ décidait de revenir aujourd'hui, qu'en resterait-il de cette assemblée? Aujourd'hui, même des tout petits enfants, nos petits enfants à la maison rêvent de l'enlèvement de l'Église. Des petits enfants. Il se lève et dit, Pépé, j'ai rêvé que Jésus est venu, les gens avaient disparu sur la terre. Un frère partageait sur notre page de la famille Laborne, que son enfant s'est levé tremblant, lui disant, Papa, le Seigneur revient, Jésus revient. Quand Dieu commence à parler par l'enfant, c'est pour que nous puissions faire attention, parce que les grandes personnes comme nous, ça devient ordinaire. L'Église, nous devons créer ce mouvement qui mène le monde vers du pire, vers le meilleur, afin qu'il puisse expérimenter des dimensions meilleures, des dimensions élevées. Mais voilà que le monde, l'Église s'évertue et focalise toute son énergie à pouvoir créer des structures, à créer des organisations. Ces choses sont importantes, il est vrai, mais ce ne sont pas les choses premières dans la pensée de Dieu. Oui, nous voulons nous souvenir des autres. Nous voulons nous souvenir de l'œuvre que Dieu a faite. Nous voulons être dans des endroits agréables. Oh, j'ai regardé votre temple hier, notre temple. C'était hier, avant-hier, hier. Vous faites un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais dire Longo Nyanabino. Mon lingala est bon? Vous êtes sûr? Merci. On se focalise sur toutes sortes de choses que nous bâtissons, les monuments que nous bâtissons, les choses extraordinaires, très belles, utiles, bien entendu, mais plusieurs, malheureusement, oublient les choses essentielles, celles qui nous aident à pouvoir aller vers la grandeur, vers l'excellence, vers le mieux-être
spirituelle et même matérielle. Et pourquoi pas? Les choses spirituelles conditionnent le monde matériel. Et quand nous connaissons le Seigneur et que nous travaillons dans son secteur, il amène le progrès et le développement. Nous avons besoin d'appeler le progrès. En tant qu'Église, si je suis heureux de voir une grande et belle école ici, et bien d'autres choses qui sont dans la pensée du pasteur quand nous partageons ensemble, et une Église qui ne travaille pas à améliorer le contexte, le milieu dans lequel il est en train de vivre, son environnement. C'est une église qui fait son travail, les âmes sont gagnées, mais cela est vrai. Mais d'un autre côté, c'est une église qui passe à côté de certains aspects de la vie. Le ministère holistique dont nous sommes en train de parler touche à toute la vie de l'homme. C'est le salut de tout homme et de tout l'homme. Les deux ensemble. Et une église qui ne mène pas les chrétiens à la progression, il fait un travail à moitié. Ce n'est pas suffisant. Alors, mes amis, qu'est-ce que c'est que progresser? Progresser, c'est avancer. Je ne veux pas nommer ce que je suis en train de faire avec vous. Est-ce une prédication? Est-ce un enseignement? Est-ce une étude biblique? Est-ce que ce n'est pas la peine? Je veux vous communiquer le fardeau qui est sur mon cœur. Communiquer, c'est avancer. Progresser, c'est avancer. Progresser, c'est améliorer et s'améliorer. Progresser, c'est passer du point A au point B. Le point A qui était moins bon au point B qui est meilleur. C'est ça, progresser. Progresser, c'est se développer. Et la Bible nous dit ici, dans le texte que nous avons lu, tendez vers la perfection. C'est ça, la progression. C'est dépasser, comme le disent les versions paroles de vie et paroles vivantes, c'est dépasser le stade de l'enfant, le niveau élémentaire, pour se tourner vers un enseignement correspondant au stade d'adulte. C'est ça, progresser. Ce n'est pas un état statique où on reste le même, rien ne change. Pendant toute votre vie, vous êtes toujours le même. Laissez-moi vous dire, il n'y a que Dieu qui reste le même. Parce qu'il est déjà parfait. Celui qui est parfait ne cherche pas à se parfaire encore. Mais nous sommes appelés à aller de mieux en mieux. Notre vie doit être une vie dynamique. Cette vie statique où vous êtes chrétien, vous êtes toujours ce que vous avez été. La parole, les versets que vous disiez, c'est toujours les mêmes versets que vous avez toujours récités depuis 10 ans. C'est toujours les mêmes. Votre vie, c'est toujours la même. Votre manière de faire, c'est toujours la même. Votre caractère reste toujours le même. Votre vie sociale reste toujours la même. Eh bien, cette vie-là devient monotone et ennuyante et même ennuyeuse. Mais Dieu nous appelle à entrer dans sa dynamique parce qu'il veut que chaque jour les choses deviennent meilleures dans notre vie, dans notre église, dans notre nation, dans l'humanité. Dieu attend cela. La dynamique qui vous transforme et vous porte à des dimensions élevées et suscite l'admiration de ceux qui vous regardent. Ceux qui vous regardent disent, mais tiens, ce temple n'était pas comme ça. C'était juste des tôles qu'on avait placées au-dessus. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans après, mais regardez quel temple ils sont. Ça suscite l'admiration et ça donne gloire au Seigneur. Alléluia. Alors mes amis, progressons. Dépassons le stade élémentaire, le stade d'enfant, le stade des fondements, de la fondation, pour accéder au stade de l'adulte, de l'homme fait. Quand la Bible déclare et parle des éléments de la parole de Christ, dans d'autres versions on parle de l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, ou encore les premières leçons sur le Christ, ou encore les notions élémentaires du message chrétien. Il s'agit ici non pas d'un enseignement qu'on doit minimiser au profit d'un meilleur enseignement
l'enseignement, mais plutôt du fondement même, de la fondation sur laquelle le reste est bâti. On ne dit pas abandonner. On ne pas dire non, le pasteur nous a prêché que toutes ces histoires, le baptême, la sanctification, l'amour de Christ, ce sont des choses, on n'a plus besoin de prêcher ça parce que nous sommes déjà des adultes. Non, c'est pas dit. Vous savez déjà ça. Ça constitue le fondement sur lequel vous allez bâtir votre dynamique. Amen. Mais c'est le fondement, c'est la fondation. Par la sanctification et la haine du péché, la foi en Dieu, sans laquelle il ne peut plaire à Dieu et expérimenter l'extraordinaire. Les expériences de la nouvelle naissance que nous avons faites un jour dans notre vie, du baptême d'eau, du baptême d'esprit, le retour de Jésus-Christ que nous attendons, et nous venions d'en parler d'ailleurs tout à l'heure, la résurrection des morts, l'enlèvement de l'Église, ce sont des fondements même de la foi chrétienne qui ne peuvent jamais être ôtés. Ils sont là. Mais allons-nous nous arrêter à ça? C'est ce que l'apôtre est en train de poser comme problème. Avons-nous besoin de dire, tu pêches, tu dois te repentir, tu dois aller au ciel, Jésus-Christ revient bientôt. Il y a l'enfer qui existe. Tu dois passer par les autres baptêmes. Un enseignement parfait, mais un enseignement qui constitue le fondement de tout le reste. L'espérance qui appartient aux chrétiens est déjà posée dans la vie des hommes et des femmes. C'est l'enseignement fondamental, c'est le soubassement, c'est le socle. Quand je visitais le chantier hier, wow, bravo au collège des ingénieurs. Est-ce qu'on peut leur donner une ovation? Ce sont des braves, ça. Ce qu'ils sont en train de faire pour leur Seigneur et leur Église, c'est formidable ça. Je parlais avec le frère qui m'a dit, nous sommes allés pour soutenir ce qui reste jusqu'à 1,50 m ou 2,50 m. 2,30 m en dessous du sol pour constituer une fondation, un fondement qui est capable de soutenir le reste. Je dis, waouh, c'est formidable, c'est exceptionnel. Donc cet enseignement élémentaire dont il est question, c'est l'enseignement fondamental. C'est le socle sur lequel repose le reste. C'est la fondation sur laquelle le reste de la vie chrétienne, de tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir progresser, se pose et se repose là-dessus. Nous ne pouvons jamais négliger le fondement. Mais nous ne pouvons pas non plus nous contenter du fondement. Nos amis qui ont construit ce temple, ils disent, ah bon, nous avons fait le fondement, ah, c'est suffisant, pasteur. Nous pouvons nous arrêter là. Est-ce que ça suffira? Non. Un parent ne peut pas se réjouir que son enfant ait étudié juste le niveau élémentaire. Nous avons un témoignage d'un charmant couple ici. Un jeune homme qui vient avoir son diplôme avec distinction en droit public. Waouh! Félicitations les parents. Et félicitations à tous les parents ici qui encouragent les enfants et qui les soutiennent pour leurs études. On ne voudrait jamais qu'il reste à ce niveau élémentaire. C'est vrai que le niveau élémentaire est nécessaire et incontournable. Regardez, aujourd'hui dans nos universités, nos jeunes gens écrivent des mémoires, vous avez de la peine à les lire. Vous avez de la peine à comprendre ce qu'il dit. Parlez avec lui. Vous allez vous rendre compte que même il a des difficultés à pouvoir défendre une pensée, une idée, à mettre les mots les uns après les autres convenablement selon la grammaire. C'est difficile ça. Pour quelle raison? Parce que le fondement a été mauvais. C'est là, au niveau élémentaire, qu'on apprend à lire, qu'on apprend à écrire, qu'on apprend à faire la calligraphie pour bien écrire, qu'on apprend la petite grammaire qui commence, petit calcul, les 4 opérations fondamentales et tout cela. Tout s'apprend là. Si vous avez manqué cela, eh bien vous êtes fini. On m'a envoyé une petite vidéo
d'un homme. Appelez-le pasteur, mais je ne l'associe pas à ma pastorale à moi. Il était à côté d'un autre qui était plus jeune et ils étaient en train de discuter sur la polygamie. Et ce grand monsieur disait que la polygamie est biblique et se trouve dans la Bible. L'autre lui dit non. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes. Alors l'autre dit non, vous n'avez pas compris. Il a dit à sa femme, c'est vrai, mais il faut considérer que chacune de ses femmes est sa femme. Alors, le jeune homme lève la main et dit, oh, alléluia, mais voilà un homme. Je suis devant un homme qui a sauté le cycle d'orientation. Parce que c'est là qu'on apprend le pronom personnel. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Ma, ta, sa, notre, votre, père. Mais, tes, c'est, nos, vos, leur. Mais cet homme n'a pas... il faisait l'école buissonnière. Vous voyez, quand vous êtes passé à côté du fondement, vous pouvez devenir grand, mais vous serez un grand au pied d'argile. Au pied d'argile. Une maman ne peut pas se contenter d'avoir un enfant à qui il donne à tout moment le lait jusqu'à l'âge de 4 ans ou plus. Ça ne marchera pas. Comment est-ce que les voisins vont regarder cet enfant? Un enfant, un adulte, un bébé ou un monstre? Et par conséquent, une église ne peut pas se contenter des fondements de la vie chrétienne de ses membres. Ils resteront éternellement des enfants. Nous avons besoin de progresser. Et Hébreux, le chapitre 5e, nous lisons ensemble ces quelques versets. Le chapitre 5e, nous lirons du 12e au 14e verset. Les Écritures déclarent ceci. Et ce texte, c'est celui qui précède celui que nous venons de lire. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non pas de nourriture solide. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Voilà l'homme qui grandit. Alors, mes amis, progressons. Progressons. Ne te contente pas de l'état d'enfant. Désire plutôt, aspire à devenir un homme fait. Un petit enfant restera toujours accroché aux jupes de sa maman. Un petit enfant sera toujours en train de crier pour demander qu'on lui donne ceci ou cela, parce que tout doit être à lui. Nous devons quitter ce stade-là et accéder à de nouvelles dimensions de la vie avec et en Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. Désirer et aspirer à devenir un homme, à connaître, à expérimenter la vie chrétienne adulte. C'est une vie responsable, c'est une vie respectable et c'est une vie utile. Pour l'enfant, tout tourne autour de lui. Tout ce qu'il a, c'est à lui. C'est à moi. Quand on n'a pas fait ceci pour lui, il pleure, il crie, il réclame. Et quand vous lui avez donné même quelque chose, vous le lui réclamez, il vous dit, c'est pour moi. C'est ça un enfant. Pour qu'il fasse quelque chose, il faut qu'on le prenne, qu'on lui dise, fais ça. Et quelque chose de bien, il ne comprend pas. Il faut qu'on le force à le faire. C'est ça ce que c'est qu'un enfant.
Mais pour progresser, mes chers amis, nous avons besoin de passer par deux éléments essentiels que j'aimerais vous partager pour introduire justement notre séminaire de cette semaine. La première chose, nous devons décider de cesser d'être des bébés. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Nous devons décider de cesser d'être des enfants. C'est une décision que vous pouvez prendre. Dire, si je reste un enfant, je n'accéderai jamais aux nouvelles dimensions. Si je reste un enfant, je ne pourrai jamais une personne respectable et respectée. On ne pourra jamais me regarder comme une personne utile, une personne responsable, une personne respectable. Vous savez, ces enfants, ils sont dans les berceaux, on les berce, et même jusqu'à un grand âge, ils aimeraient qu'on les berce. Comment on appellerait un enfant qui, un an après, il est toujours dans le berceau en train de sucer le pouce, 2 ans après, dans le berceau en train de sucer le pouce. Je ne sais pas si le lait maternel va commencer à pousser à 4 ans. Et il a toujours besoin de téter auprès des mamans ou de prendre son biberon à 4 ans, à 5 ans. Comment? Et nous devons sortir de là. Vous savez, je le disais tout à l'heure, pour l'enfant, on doit tout faire. On doit l'aider à marcher, on lui prend par la main parce qu'on craint qu'il puisse tomber à tout moment. À tout instant, tous les droits sont à lui. Il a seulement des droits, il n'a pas d'obligation, il n'a pas de devoir. Qu'on fasse tout pour lui. On doit le supplier même pour manger. Mais c'est bien pour lui, il faut qu'il mange. Mais on doit le supplier pour manger. Combien y a-t-il de chrétiens dans l'église des années? Ils sont là, ils sont juste comme ça. Ils ont des droits et non pas de devoirs. Il faut qu'on fasse tout pour lui. Ah, j'étais malade, on n'est pas venu me voir. Ah, mais j'ai été opéré. Ah, mais je me suis marié, l'église ne m'a pas assisté. Et puis encore quoi? Et je. Il y a tellement de je chez ces gens-là. Mais quand c'est trop je, en lingala, on dit ngai. Et quand on dit je, ça fait ngai. Ça devient quoi dans la bouche et dans la vie de la société? Tout devient aigre, tout devient ngai. Ces grandes personnes qui demeurent des enfants rendent aigre la vie de l'église. Alors, grandissez, progressez. Aspirez à de nouvelles dimensions. Il n'y a que ça qui peut vous faire du bien et faire du bien à votre assemblée. On ne doit pas, comme un petit enfant, vous supplier. Pour aller à l'église, on vient vous supplier. Comment ça? Vous chantez ici dès qu'on fait de maintenant, ma soeur, vous n'avez pas bien chanté. Vous boudez et la fois prochaine, vous ne venez plus. Le responsable, c'est qui? C'est vos frères. Vous êtes un grand. Quand vous avez une personne comme ça, mettez-la de côté. Qu'elle voie que sans elle, on peut très bien chanter. Même s'il est le meilleur, et que vous n'avez pas d'autre qui joue, qui gratte bien sa guitare là, laissez cette guitare, on va quand même adorer le Seigneur. Apprenons aux gens à grandir. Si nous n'apprenons pas à grandir, eh bien nous allons être une église monstre, constituée de fidèles monstres. Pour lire la Bible, on doit vous supplier, frère, est-ce que vous pouvez... Ah non, frère, aujourd'hui je suis fatigué. Allons à l'étude biblique. Non, frère, à l'étude biblique, quand j'y vais, je dors seulement. Mais c'est quoi? Quel est votre problème? Allons à une rencontre d'édification, vous êtes couple quand même. Allons à la réunion de couple. Oh, mais ces histoires-là, moi, je vais parler de mes affaires là-bas. Attendez le couple, le samedi prochain, vous allez être surpris des choses que nous allons partager ensemble. Il est toujours critique à tout. Une petite chose on critique. Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont chanté? Ce frère-là, il ne chante pas bien. C'est tout ce qu'il a retenu pendant la réunion. Le prédicateur là, oui, bon, il parle beaucoup, mais bon.
qui attend qu'on vienne le supplier. Viens mon chéri, hein, viens ma chérie. On le prend dans le bras, on le berce un peu et puis il s'endort. On critique tout. Si vous avez ce genre de personnes, dites-leur, vous êtes encore des enfants. Vous n'avez pas grandi. Il y en a partout, je vous assure. Il y en a partout. Je sais qu'ici, il doit y en avoir. Il parle des autres. Il parle du pasteur. Il parle de la femme du pasteur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle se croit? Elle s'habille toujours bien comme ça. Est-ce qu'elle est la plus belle ici? Oui, c'est la plus belle pour le pasteur. Mais notre pasteur là, lui, à chacune des réunions, il change de cravate. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le message du salut? N'êtes-vous pas content que votre pasteur puisse honorer le Seigneur par sa manière de s'habiller? Toujours en train de critiquer. Et toute séduction qui peut venir vous emporte parce que vous n'avez pas de racines. Vous n'êtes qu'un enfant. D'où vient, vous voilà parti, le péché vous emporte. Dès qu'une mode arrive, vous êtes le premier à sauter dedans. On se coiffe comme ça, vous vous coiffez comme ça. On se coiffe comme ça, vous vous coiffez comme ça. On se coiffe comme ça, vous vous coiffez comme ça. C'est comme ça, ces gens-là. Ils sont comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans les pantalons, comment on les appelle? Okay. Ah, ben. Bon, gardez votre nom, je n'ai pas besoin. C'est compliqué même. Et vous voyez le frère au service de protocole, avec son pantalon qui va pratiquement jusqu'au mollet. Et puis ce pantalon est descendu jusque là en bas là. Hein? Alors pour marcher, c'est compliqué, vous savez, non? Quand ces gens-là marchent, ils commencent à marcher comme ça. C'est juste la possibilité de soutenir le pantalon qui ne tombe pas. Mais si tu as voulu le mettre là, laisse-le tomber. Et le frère est là dans l'église. Il dit non frère, c'est la mode. Il faut jouir de la mode. D'ailleurs, il faut être juif parmi les juifs, grec parmi les grecs. Si je veux gagner ces gens-là, non. Montrez-leur un modèle différent et meilleur. Emporté par le appât du gain, dès qu'il y a un avantage matériel qui vous est proposé, vous êtes prêt à trahir votre foi. Mais nous ne sommes pas de la race de ceux qui trahissent. Nous avons souvent honte quand nous entendons parler de ce qui se passe dans les églises, dans la vie des chrétiens, et parfois de ceux qui malheureusement ont été autorisés à accéder aux services. Et au service parfois public que tout le monde peut vous voir. Et quand vous apprenez ce qu'il a fait, vous dites, ah le frère, oh il est tombé aujourd'hui. Oh non, il n'est pas tombé aujourd'hui. Il était déjà tombé, mais vous n'étiez pas au courant. Mais Dieu a voulu en ce moment-là, pour le sauver, l'exposer, afin qu'il puisse être aidé. Enfant, toujours enfant, alors frère, progressez. Je rappelle que l'Église est appelée à bâtir des mouvements, d'amener les hommes et les femmes à aller de l'avant, à ne pas s'arrêter où elle est, à pousser. L'Église pousse comment? C'est en poussant les hommes et les femmes que vous êtes à accéder à des dimensions meilleures, plus que ce que vous avez toujours été. Alléluia. La première condition, décidez, s'il vous plaît, de cesser d'être un enfant. C'est une décision que vous pouvez prendre et que vous devez prendre. Si vous voulez être un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille utile au Seigneur, vous êtes obligé de prendre cette décision. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui la prendra à votre place. Ce n'est pas le pasteur qui la prendra à votre place. C'est vous, pour démontrer justement votre maturité. C'est vous qui la prendrez.
Si on continue à vous pousser, vous resterez toujours un enfant. J'ai eu un serviteur à l'église, un frère bien. Et il a contribué à l'implantation de nos églises dans plusieurs provinces. Et en ce moment-là, il est venu à l'église chez moi. Et nous l'avons reçu, j'étais très heureux. Il a commencé à travailler avec nous. À un certain moment, il ne venait plus à l'église, il boudait et tout ça. Sa femme vient me dire, papa, vous laissez votre frère mourir comme ça. Il ne vient plus à l'église. Moi, je dis, mais il ne vient pas pourquoi? Ah, mais papa, il faut parler avec lui. Je dis, je n'irai pas. C'est lui qui devait aller aider les autres. C'est lui qui devait se lever. Quand il y a des gens qui sont dans la faiblesse, il va les voir pour les ramener. Quand les gens boudent, il va les voir pour les ramener. Et aujourd'hui, lui, il boude comme ça. Il devient un bébé. Si je vais le voir, c'est que je le considère comme un bébé. Je dis, je n'irai pas. Mais même si je ne suis pas allé, mon cœur avait mal et je fléchis les genoux. Ce frère est revenu dans l'église et aujourd'hui il est pasteur. Il y a des responsabilités qui ne peuvent appartenir qu'à celui qui doit décider, car personne ne peut décider à votre place. Alors, mes amis, décidez de cesser d'être des bébés. Décidez de cesser d'être des enfants. La deuxième chose sur laquelle je vais m'arrêter, c'est avoir la vision de ce que vous voulez être. Avoir la vision de ce que vous voulez devenir. Oh, j'aurais voulu développer ça pendant longtemps. Que vais-je faire de ma vie? À quoi puis-je être utile? Vous voyez un homme responsable, il ne dit pas moi, il est prêt à être utile aux autres. En quoi puis-je être utile autour de moi? Que serai-je à la fin de cette année? Il y en a qui ne planifient jamais. Vous ne savez pas. Cette année, vous allez y arriver. Au réveillon de Nouvel An, vous viendrez pour rendre témoignage. Vous allez dire quoi? Parce que vous n'avez pas planifié. Voilà ce que je veux faire cette année. Voilà à quoi je veux arriver quand nous arriverons à la fin de cette année. Alors, parce que vous avez planifié, vous pouvez évaluer. Mais si vous n'avez pas planifié, si vous n'avez pas fixé les targets, vous n'avez pas fixé les buts, comment est-ce que vous allez évaluer? Sur base de quoi? Que serai-je à la fin de cette année? Dans 3 ans, qu'est-ce que je peux être? Dans 5 ans, dans 10 ans, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux atteindre? Quelle est ma vision? Comment vais-je contribuer à la destinée que Dieu a déjà fixée devant moi? Je voudrais que nous comprenions que ce que la Bible déclare. Sans vision, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, on dit, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, le peuple vit dans le désordre. C'est une personne qui n'a rien. Je me souviens, je suis arrivé à l'université, j'ai trouvé un aîné qui était en 2e année et il m'a bleui. À notre époque, la bleusaille, ce n'était pas un jeu d'enfant. Il m'a vraiment bleui. Et puis, quand je terminais l'université 5 ans après, il était en premier graduat dans une autre faculté. C'est-à-dire que chaque fois, en 2e, il a épuisé et il ne pouvait plus continuer là-bas. Aujourd'hui, on appelle ça le NAF, n'est-ce pas? Non admissible dans la même filière. Et là, il a échoué, il fallait qu'il aille ailleurs. On lui dit, bon, va à la faculté de lettres, ça sera plus facile. Là, on passe facilement. Il arrive là-bas, il échoue. Pendant 2 ans, donc en ce moment-là, moi, je suis déjà en 3e. Et après, il va à la faculté des sciences. Et là encore, il reçoit un gros marteau sur la tête. On lui dit, si tu vas en médecine vétérinaire, ce n'est pas la médecine humaine, c'est la médecine vétérinaire. Là, c'est facile. Apprendre sur les animaux, c'est plus facile qu'apprendre sur les hommes. Et quand moi, je terminais, mamie peut l'attester, nous étions ensemble,
il était en premier graduat, il s'était même déjà marié. Manque de vision. Manque de vision. Mon fils a toujours dit, moi je vais devenir médecin. Je vais devenir médecin. Je serai médecin. À cause de ça, il a été marqué dans sa vie. Déjà à 18 mois, il avait connu une opération qui l'a laissé un peu handicapé pendant plus de 6 mois. Et quand on lui raconte son histoire, il dit, moi je vais devenir médecin. Il est entré à l'université, et puis il y a eu des années de fermeture, il y a eu des années élastiques, où il y avait la deuxième année entrant, la deuxième année qui est là, et la deuxième année sortant. Et il a tardé comme ça. Il me dit, papa, je ne lâcherai pas. Moi je dis, tu ne peux pas lâcher, mais il faudra alors que tu changes d'université. Aujourd'hui, il est médecin. Ça, c'est avoir une vision. Quand on a une vision, on y tient. On sait que c'est ça ou rien. Les obstacles pourront venir, mais ne m'arrêteront jamais. Parce que j'ai une vision. Sans vision, c'est la confusion. Sans vision, c'est le gaspillage. Voilà ce gars, il a gaspillé 5 années. Et il en a gaspillé sans doute plus après nous, quand nous sommes partis de l'université. Il a sans doute continué à en gaspiller. Je ne sais pas s'il a terminé quelque part. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être des bons mécaniciens. Ils vont s'inscrire à l'université. Cela ne veut pas dire que vous êtes moins intelligent que celui qui va à l'université. Mais chacun a reçu de Dieu ce qu'il est capable de pouvoir produire. Moi, quand je vois quelqu'un échouer, je ne dis pas qu'il est moins intelligent. Prenez cette personne, mettez-la dans un contexte qui lui convient. Il va briller. Tout le monde est intelligent, mais chacun dans son secteur. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire. Avoir une vision claire de sa vie. Alors, en ce moment-là, on avance. Quand j'apprenais à conduire, il y a combien d'années maintenant, l'une des choses qui m'a retenu parmi les principes de conduite, on vous dit au volant, la vue, c'est la vie. Et je me souviens que mon premier accident de route qui a failli me coûter la vie à toute ma petite famille, en ce moment-là, c'était ça. Je roulais sous la pluie avec un véhicule dont les essuie-glaces ne fonctionnaient pas bien. Et parce que c'était urgent d'arriver là où on devait aller, on était sur la route, eh bien il fallait que je continue. Je suis allé rentrer dans un autre véhicule, d'un chauffeur qui conduisait mal aussi. La vue, c'est la vie. Quand vous ne voyez pas, vous vous exposez vous-même et vous exposez les autres usagers de la route. Combien de personnes, pour ne pas avoir une vision claire, sont prêts à se tuer et à tuer tant de ministères dans l'église? La vue, c'est la vie. Frères et sœurs, progresser, c'est une question de décision. Et pendant cette semaine, nous allons être poussés à prendre de grandes décisions afin d'accéder à de nouvelles dimensions. Et ce matin, vous pouvez décider de progresser. Vous n'avez pas besoin de bâtir des monuments de votre vie. Vous avez besoin de bâtir des mouvements afin que votre vie soit utile, responsable et respectable. Que Dieu vous bénisse. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Si quelqu'un veut prendre une décision de progresser ce matin, on va s'élever comme sur ce matin. Pendant 2-3 minutes, nous voulons prier à la lumière de cette parole. Prenez la décision de progresser, levez-vous. Moi, je suis déjà debout. Je vais progresser, je vais aller de l'avant.
vous n'avez pas une vision claire de ce que vous devez faire, vous voulez demander cela à Dieu, levez-vous également. Vous ne pouvez pas accéder à de nouvelles dimensions si vous n'êtes fatigué de l'ancienne. Vous n'accédérez pas au prochain niveau si vous n'êtes pas fatigué du niveau précédent. Levons nos voix ensemble, prions le Seigneur. Décidons-nous d'avancer, de progresser. Cette semaine, Seigneur, je veux progresser. Cette semaine, je veux, Seigneur, écouter ces choses qui vont me permettre d'aller de l'avant. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je me décide ce matin de mettre de côté. L'apôtre Paul a dit, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Je prends la décision de faire disparaître tout ce qui est de l'enfance au Dieu, afin de progresser, accéder, Seigneur mon Dieu, à une nouvelle dimension. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons qu'après cette semaine, que nos vies ne soient plus les mêmes. Nous voulons une église qui avance, une église qui progresse, une église qui va de l'avant. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous recommandons également nos offrandes ainsi que nos dîmes. Nous demandons de pouvoir les sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, ta bénédiction est présente.